Bonjour, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer Age of Sigmar au format fer de lance et je vais jouer les Stormcast. Moi c'est Gros Titi, aujourd'hui je vais jouer le fer de lance Nighthaunt. Dans cette composition imposée par Game Workshop de fer de lance, on va retrouver 4 unités. La première, ça va être mon général, le seigneur vigilant sur Chocobo. Il va avoir 2 capacités. La première, c'est qu'en face de héros, il peut choisir un objectif que je ne contrôle pas et donner un bonus pour toute mon armée de +1 pour toucher dessus. Et le deuxième, c'est qu'une fois par partie, il va pouvoir faire taper 2 fois une unité au corps à corps. Et pour finir, il va être aussi porteur d'une optimisation puisque celui-ci va avoir une protection à 5+. Ensuite, on retrouve un deuxième personnage qui va être le seigneur Véritan. Lui, il a une aptitude en face de héros assez intéressante qui est un anti-masse, puisque si ça fonctionne, je vais tout simplement jeter un dé par figurine de l'unité et pouvoir mettre quelques blessures mortelles. Chose importante, il est aveugle, mais il est guidé par Sigmar, et donc au corps à corps, il t'atteint un petit peu. C'est Game Workshop, hein, attendez pour l'ouverture. C'est le mec qui... Ensuite, on va retrouver 2 unités. On commence par les Libérators, c'est des Stormcast complètement basiques, ils tankent bien, ils tapent ok, et ils ont surtout un bonus sur leur contrôle d'objectif quand ils essayent de contrôler un objectif entièrement dans leur territoire. Et on termine avec mon unité, chouchoute, l'unité phare de ce Battle Tome des Stormcast avec les Prosecutors, une petite unité de 3, ils vont avoir comme première capacité déjà d'avoir une cohésion, non pas à 1/2 pouce, mais à 2 pouces d'une autre figurine, et aussi quand ils chargent d'utiliser un dé supplémentaire, donc pour faire des belles charges à 3d6. Et pour terminer avec mes éternels de l'orage, je dois au début de la partie leur choisir un trait de bataille. Là, tout simplement, une fois par partie, je vais pouvoir choisir une unité en face de héros ami et lui donner une petite protection à 5. Et ensuite, comme aptitude de régiment, pareil, une fois par partie, l'unité va pouvoir faire un mouvement de type repli sans prendre de dégâts mortels et surtout pouvoir charger derrière. Le fer de lance Nighthaunt est composé de 1 personnage et 5 unités, ce qui en fait un des plus nombreux dans le format fer de lance. Pour commencer avec mes traits de bataille, vu que ce sont des fantômes, ils vont ignorer tout ce qui est perforation d'armure via la règle éthérée, à savoir que je garderai ma caractéristique de sauvegarde tout le temps, quoi qu'il arrive. Mon deuxième trait, ça sera la vague de terreur pour représenter l'effroi que déclenchent les fantômes quand ils chargent sur leurs ennemis. Si je fais un 10 ou plus à ma charge, je pourrai appliquer un frappe en dernier à une unité adverse. Pour mes aptitudes de régiment, j'ai pris cœur de terreur. C'est un passif qui s'appliquera sur toute mon armée. À chaque fois que je vais charger, mon adversaire aura -1 pour me toucher. En optimisation, j'ai pris le fil de l'ombre. C'est tout simplement un buff qui va aller sur mon général. Ça lui permettra de passer son épée en crit mortel. Avant d'attaquer mon général, il est à noter que tous les Nighthaunt possèdent la règle vol et le crit blesse auto. Le chevalier des suaires qui lead mon fer de lance est un bon combattant, notamment avec l'optimisation que je vous l'ai donnée, mais en plus, il pourra à ma phase de héros booster une unité en lui donnant une protection à 5+. On retrouvera ensuite une unité de 3 nuées d'esprit qui boostera la protection de mon général qui passera de 6 à 4 tant qu'il sera à 1 pas de cette unité. Pour le cœur de l'armée, j'aurai 2 unités de 10 Racle-Chêne, c'est les Nighthaunt qui encaissent le moins avec une sauvegarde à 5+ éthérée. Par contre, ils pourront faire un peu de saturation avec leur règle qui leur permet d'avoir +1 à la blessure quand ils vont charger. Hop, 4, 6, reculé. Allez. Tu choisis, soit tu es attaquant et tu commenceras la game et c'est moi qui choisis tout, soit c'est l'inverse. Non, moi je vais choisir le royaume. Ensuite, on va pouvoir placer les décors. Celui qui a été retenu comme attaquant va pouvoir déployer au début son armée entièrement et celui-ci choisira alors s'il commence ou pas cette partie. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Bio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Ça danse plus avec ces intros, tout va trop vite, 2024 ça va trop vite. En tout cas, ici on est déjà déployé, comme vous l'avez entendu, je suis attaquant et donc j'ai pu terminer de me déployer en premier et je vais faire le choix de te donner l'initiative. J'ai fait un déploiement assez défensif et ne connaissant pas trop les Nighthaunt, c'est la première fois que je les affronte, et ben écoute, je vais avoir un style de jeu attentiste. Au début du round, on regarde néanmoins les effets de la péripétie de Geraint. Ici, ça va être la bénédiction d'Alarielle. On regarde s'il y a un outsider, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui est en retard au niveau des points. Ici, c'est pas le cas puisque tout le monde est à 0-0. Par contre, on a jeté un dé, c'est moi qui ai gagné. Je vais donc devenir outsider par procuration du jet de dé de la chatte et je vais pouvoir choisir un effet. Et tout simplement, cet effet, ça va être de donner une protection à 6 à une unité et si elle en a déjà une, juste un bonus de +1. Je mets ça sur mon chef, c'est uniquement pour ce round de bataille. Il aura donc une protection qui va passer de 5 à 4. Pas mal. C'est parti, début du round 1, c'est donc le tour de Titi qui a l'initiative. On a généré les péripéties de Geraint, on vient aussi de générer nos tactiques de bataille, c'est-à-dire les 3 cartes actives pendant ce tour. Je rappelle qu'on peut les utiliser de 2 manières, soit pour marquer des points, soit justement pour utiliser les réactions qui sont dessus, et donc ne pas marquer de points, mais taper plus fort ou tanker un petit peu plus. Début de mon tour, je vais utiliser l'attitude incorporelle du coup du chevalier des Cairns, qui est juste ici. Je dois choisir une unité qui est entièrement à 9 et lui mettre une protection à 5+. Ici, je vais prendre le premier rideau de Shenras qui est juste devant et donner une protection à 5. C'est tout pour ma phase d'héros, on va du coup passer à la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, j'ai fait des belles courses pour bien me projeter, mais je suis resté quand même assez loin des unités de heavy pour pas me prendre
trop d'attaques au premier tour. Au vu de mon tirage de cartes, je vais marquer du coup à la fin de mon tour uniquement Estrade de Dracotion, c'est-à-dire celui avec la petite tête de dragon au centre qui va me rapporter 1 point. Derrière, je vais avoir 1, 2, 3 points, soit plus que Evie. Du coup, je vais marquer un total de 4. C'est parti, début de mon tour 1. Je rappelle qu'à AOS, on contrôle les objectifs soit à la fin de la phase de déploiement, soit à la fin d'un tour. À la fin du tour de Titi, j'ai donc bien évidemment pris cet objectif ici. Je vais pouvoir m'en éloigner. Quand vous regardez ici ma main, ça va me demander de faire un choix entre ce pack ici et ce pack là. Là, il a mis une grosse protection à 5, ça va me demander beaucoup de ressources potentielles. Je vais voir un petit peu ce que je fais, mais je suis pas sûr. Ce qui va se passer, c'est qu'à ma phase de héros, lui, il va pouvoir choisir un objectif que je ne conteste pas, c'est-à-dire celui-ci, et j'aurai plus 1 pour toucher les unités qui vont être dessus. Et c'est la seule aptitude que je peux utiliser en phase de héros qui est à portée. On va donc passer à la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire si ce n'est que là, je me suis volontairement mis sur 2 objectifs pour pouvoir faire un choix, parce que je rappelle aussi qu'on choisit à la fin du tour quel objectif on décide de contester avec une seule et même unité. Ça fait que si avec lui il essaye de se projeter pour m'envoler un des deux, je pourrais essayer en tout cas de gérer un petit peu tout ça. On a lui qui est sorti de l'objectif pour tenter de mettre un maximum de dégâts ici, même si je rappelle que c'est bien sur cette unité et sur cet objectif que je vais avoir plus 1 pour toucher. On enchaîne donc avec la phase de tir, ça va être très rapide. On va commencer d'ailleurs par les 3 javelines qu'on va avoir sur cette unité là. C'est sur du 3, les 3 passent et je blesse, c'est sur du 2 d'ailleurs et je blesse à 3. Écoute, ça en fait 3. Ce qui est mieux que le géant chant qu'on a fait. Exactement. T'as le seum ou pas? C'est pour les viewers. Légèrement, du coup j'ai une sauvegarde éthérée, elle va pas bouger, elle est à 5. Il n'y en a qu'une seule, tiens. Ça c'est pas correct. Contre. Ça c'est pas correct. 2-3 dégâts, ça sera 2. 2, protection à 6 car je suis une unité de la mort. Ça fera un mort. Ensuite les amis, on enchaîne avec la phase de charge. Je commence par les prosécuteurs ici qui vont déclarer une charge. Et ça passe à 8. Là où Titi a bien fait ses exercices, c'est qu'en impactant ici, automatiquement, je rentre à moins de 3 pouces de cette unité-là. Ça va piquer. On l'enchaîne ensuite avec le Lord Vigilant. Ouh, elle est loin celle-là. Il est chaud. Avec la grosse charge que j'ai fait, ça va me permettre de mettre beaucoup de ressources ici. Je trouve ça un petit peu plus malin. Le seul truc, c'est que maintenant, ça ne fait plus sens d'envoyer lui au corps à corps. Mais il va assez là, quoi. Malheureusement, bon, il est là. On peut assumer qu'il aurait été très mal joué. En même temps, on voit pas, il sait pas où il est. Je l'ai dit, par là. Et je peux t'appeler si j'ai un problème. Bien sûr. C'est parti, début de la phase de combat. On commence par les aptitudes qui ne sont pas les aptitudes de base. Ensuite, on fait les aptitudes de base. Le joueur actif, c'est-à-dire moi, les déclare toutes. Et après, ça sera à Titi de le faire. Moi, je vais commencer déjà par déclarer comme aptitude prononcer la sentence que lui va donner sur une unité une fois par partie. Ça sera eux. Ils vont pouvoir taper 2 fois, mais la deuxième fois, ça sera en dernier. Donc une fois que Titi aura activé toutes ses unités. De mon côté, je vais répondre avec jusqu'à la mort, donc la carte tactique de bataille pour avoir une protection à 5 durant toute la phase sur cette unité-là. Et donc sur laquelle? Sur l'unité de Chainrasp. Ok. C'est parti, je choisis d'activer pour une aptitude de corps à corps l'unité de prosécuteur ici. Ça me fait 9 attaques qui normalement touchent à 3. Là, on se rappelle que sur cet objectif, je touche à 2+. Bah, c'est bien. Tout se passe pas comme prévu. Et ça blesse à 3+. De mon côté, du coup, j'ai une sauvegarde à 5+ qui ne bouge pas. Et j'ai une protection à 5. Et bah ça fera quand même 4 morts. De mon côté, pour mon activation, je vais choisir les faucheurs Mornham d'abord, tout simplement pour qu'ils viennent sur l'objectif et qu'ils prennent un peu plus de place pour éviter que Evie m'empêche d'aller dessus. C'est parti, ça nous fait 10 attaques en 4+, 3+, avec crit blesse auto. Ça va blesser à 3. Et ça fera au total 5 blessures avec -1 en rend. C'est parti, ça fait 5 sauvegardes à 3 qui passent à 4. Tu me moquais d'un infirme là? Ouais, légèrement. Très attention. C'est parti, le Seigneur Vigilant, il va s'activer, il va profiter de choisir cette unité ici pour faire son mouvement de mise en contact, il va donc ne pas s'en éloigner et straffer pour aller sur l'objectif ici, et derrière il va mettre ses attaques de hache dans l'unité derrière et sa monture dans l'unité de devant. Ok. Donc on parle de la hache, 5 attaques sur du 3 qui passe à 2, et qui va blesser à 3+. On a 4 sauvegardes en éthéré à 4, on a 2 qui passent, ça fera 4 protections à 6. Ça fera 4 morts. Ça fait quel bruit un fantôme qui meurt? Il est bon, putain. Ensuite, j'ai mon Chocobo qui va taper, mais cette fois-ci dans E. C'est sur du 4. Il y en a une seule qui passe et ça va blesser à 3. Ça blesse. Du coup, sauvegarde à 5+. Non, dégâts 2. Ça sera protection à 5. 2 morts. Autour des Chainrasp, 6 attaques qui vont toucher à 4+ dans les prosécuteurs. 4 touches. On n'a pas chargé, du coup on blesse à 5. Ça fera une blessure et il n'y a pas de perforation d'armure. 3+. T'attends. Il est vraiment pris 0. C'est parti, à moi de taper une deuxième fois avec les prosécuteurs, avec frappe en dernier, puisque tout le monde est activé sur le board. Et je vais mettre un sur lui et 2 autres sur les Chainrasp. Les 2 autres sur les Chainrasp, ça touche toujours à 2. Et ça blesse toujours à 3+. Allez, 3 sauvegardes à 5. Ça tombe bien, il nous en reste 3. Hop, et protection à 5.
Hop, on va en perdre 2, il va en rester un. Et ensuite, 3 attaques sur l'autre escouade, sur du 3. Sur du 3, c'était sur du 2, mais c'était pareil. Et donc là, ça en fait qu'une, s'il te plaît. Une sauvegarde à 4 plus éthéré. C'est raté. Protection à 6. Non, il est mort. C'est parti, ce tour plein de tanking et de chance de mon côté, désolé Titi, pour la charge à 10 qui a changé la géométrie de la game et aussi mon surtanking à 3+. Je vais avoir pris 0 dégâts, je pense que j'en perdais normalement au moins 2 et c'était pas la même game. En tout cas, je vais réussir à marquer l'estrade d'Ignax ici, je vais donc marquer 1 point. J'ai aussi l'estrade de Behemat qui est juste ici, ça va donc me faire un 2e point. Ensuite, au niveau des primaires, j'en contrôle 1, 2, 3 et je vais donc faire un tour à 5. C'est parti les amis, début du round 2 de mon Titi, initiative. Toi qui choisis. Mais excuse-moi, mais il y a d'autres phases sur CD, comment ça marche? Je voulais pas m'en plaindre. Écoute, je vais choisir de respecter l'ordre normal des choses pour continuer de pouvoir justement générer des cartes. Il m'en restait une que j'ai décidé de défausser. Toi, tu en as gardé ou pas? Moi, j'en ai gardé une. D'accord. Et donc, on va pouvoir tout simplement découvrir ensemble nos 3 cartes et les 2 nouvelles cartes que tu as pu tirer. Ensuite, au niveau de la péripétie, ça va être source de vie. L'outsider, autrement dit toi, va pouvoir choisir un objectif. Tous les deux, on aura un point bonus à la fin de nos tours réciproques si on le contrôle. Et en plus de ça, toi, à la fin de chaque round, tu vas pouvoir soigner les unités qui contesteront ces objectifs. Ouais, et du coup, je vais choisir l'objectif Dracotion juste ici. C'est parti pour mon début de tour. Vous avez vu mes cartes. Je vais devoir choisir pour l'attitude incorporelle de mon seigneur. Je vais la mettre cette fois sur les nuées d'esprit, parce que je pense que là, elles vont devoir aller au combat pour se fighter un peu. Donc, elles auront une protection à 5 jusqu'à mon prochain tour. On enchaîne à la phase de mouvement. On va lancer les fantômes sur l'armée de Eevee. C'est la fin de ma phase de mouvement. Comme vous avez pu le voir, on a été assez agressif. On a fait une belle course juste là qui m'a permis de passer à travers avec la règle vol. Et ici, je vais me lancer dans les charges avec toutes mes unités. Le but, ça va être aussi d'engluer Eevee, pas forcément de lui faire beaucoup de dégâts, mais de l'empêcher de sortir des corps à corps. A noter également, le Chainras qui était resté en vie, il me servait si Eevee prenait l'initiative. Là, j'ai décidé de le suicider entre guillemets en désengageant. Il a pris des blessures mortelles. Il est mort et du coup, j'ai pu faire activer la règle renfort de son unité et ils sont revenus dans mon territoire. Pour comprendre ainsi aussi ses ressources, il faut savoir qu'il n'y a plus que ce pack qui va pouvoir revenir à la vie, sauf peut-être avec une carte tactique qui te permettrait de faire revenir une unité de D3. Mais ça, c'est une autre histoire. On est parti du coup pour la phase de charge. On va commencer par ces petits gars juste ici. On a besoin d'un 3. C'est suffisant. On enchaîne avec mon général, le chevalier des suaires. Une charge à 10. J'ai fait une charge à 10, ça me permet de mettre vague de terreur, c'est-à-dire je vais choisir les prosécutors et je vais leur appliquer un malus de frappe en dernier. On continue avec les nuées d'esprit qui vont lancer leur charge également. Et bah, elles font 11. Ok, on va pas beaucoup taper. Hein. Comme j'ai eu de la chance et j'ai refait un jet qui est supérieur à 10, je vais choisir cette fois le Seigneur Vigilant et je vais lui mettre également un frappe en dernier. A noter, autre effet intéressant, grâce à mon aptitude de régiment, ici les Libérators à ce tour-là ainsi que le Seigneur Vigilant et les Prosécutors auront -1 à la touche sur mes unités puisque j'ai chargé. Début de la phase de combat, vu qu'il y a 2 frappes en dernier, je vais commencer par ici avec les Faucheurs Mornam. Là j'ai un bonus, comme je tape sur une unité qui est composée de 5 figurines ou plus, je vais avoir des crits bless auto à 5+. 4+ et crit à 5. Tout ça, salaud. Tout ça, ça Oh, blesse salaud. Après, on a 2 petites touches qui vont blesser à 3. Non, ça te fera Critorien, mon gars. Critorien. 5 à -1. Ok, sauvegarde à 3 qui passe à 4, c'est pour un dégât? Oui. Eh ben écoute, ça en fait 2. J'ai 2 points de santé par modèle, ça va me faire un mort. Et je vais faire... poup, puisque je n'ai aucun intérêt à rester sur l'objectif, ils sont déjà beaucoup trop nombreux pour mon petit corps. À moi d'activer une unité, les seuls qui n'ont pas frappé en dernier, c'est eux. Je vais donc pouvoir faire 3 x 2, 6 attaques sur eux, sur du 3. Sur du 4, du coup. Sur du 4, en effet. Moi, je suis un joueur binaire. T'as compris? Oui. T'as compris? Et ça me laisse à 3. Et ça va t'en faire 2. 2 sauvegardes, du coup, éthérées à 4+. Rien du tout. Joli. Et ensuite, j'ai 2 attaques de marteau, ça touche à 4. Ouh, j'ai un 6, ça va être directement 2 dégâts, une touche qui va blesser à 3. Et une sauvegarde, s'il te plaît. Allez, une sauvegarde à 4, elle est importante celle-là. Non, malheureusement. Et du coup, ça fera 4 jets de protection. Et du coup, je vais perdre 2 petits Nightons. On enchaîne avec mon général. Mon général, on se rappelle qu'il a la file de l'ombre, cette espèce d'épée de fumée fantôme, mais qui blesse quand même les mortels. Vas-y, meuble, je fais des plans de ouf. Là, honnêtement, je suis trop content de la peinture. Merci Wagen Fury, parce que c'est eux qui ont peint les Nighttones. Et franchement, je prends tellement de plaisir à jouer à cette échelle avec ces figurines trop belles. On est parti, il a 5 attaques qui vont toucher. Toi, le modélisme, balèque. Hein. Ben non, le fluff. la poutre. 5 attaques qui vont toucher à 4, mais quand je fais ici, ça ne sera pas des blesses auto, mais des crits mortels grâce à mon optimisation. Je parle beaucoup pour pas grand chose. Ça fait 3 touches qui vont blesser à 3+. Bah, une seule blessure. Et par contre, c'est de la perforation -1 pour 2 dégâts. Ok, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Ça tank. On enchaîne avec les nuées d'esprit. Elles vont mettre toutes leurs attaques dans les prosécuteurs. Je vais peut-être finir par en tuer un. C'est parti. Non. 18 attaques qui touchent à 4+. Crit bless auto parce qu'on est Nighton. Blesse à 4. Ça fera au total 3 blessures sans perforation d'armure. Je vais tenter un karma. Excuse-moi, Titi. C'était de la merde. C'était du... Sauvegarde à 3.
Un PV. Le premier, c'est pas mal, hein. Il faut savoir se contenter de peu. À moi d'activer une unité, on va taper avec les procès. T'es sûr que t'as tapé parce que je suis encore plein d'effectifs? Et je ne suis que fumé. Oh. Et ben moi je vais mettre 9 attaques. Par contre, comme t'as une protection à 4 avec lui, je vais tout mettre dans l'unité de fantôme derrière. C'est parti, 9 attaques sur du 3. Avec -1, ça touche à 4. Ouch. C'est pareil, c'est binaire, ça ne change rien. Putain, c'est tellement dégueulasse mon Tizi, je suis désolé. Ça blesse à 3. Alors, dénué d'esprit, sauvegarde A4+, éthéré. Hop, et ça fait 1. On se rappelle, j'ai mis la bonus art corporel, du coup j'ai une protection à 5. Et ça fera 1 point de vie. J'active le Seigneur Vigilant, pareil, je mets tout dans cette escouade ici. Ça me fait 5 attaques, il normalement touché à 3, qui passe à 4. Qui blesse à 3+. Sauvegarde éthéré à 4+. 6 protections à 5+. Ça fait un socle complet qui va mourir. Bon, le Chocobo, il va taper, lui. Normalement, il touche à 4, là, il touche à 5. Et ben, il y en a quand même une qui passe, qui blesse à 3. Rien du tout. On arrive à la fin de mon tour. Bon, on a tué un Stormcast pour quelques fantômes. Le trade n'est pas incroyable, mais c'est pas grave. On marque par contre beaucoup de points, parce que je tiens beaucoup d'objectifs. Je vais tenir celui-ci, celui-là et celui-ci, ce qui va mettre plus que Evie, donc 1, 2 et 3 points. Je tiens également celui qui a été désigné par la péripétie, ça fera du coup un point bonus pour un total de 4. Et je vais faire 2 cartes. La première c'est Raid, à savoir que je dois avoir une unité dans le territoire de vie qui n'est pas au combat. C'est qu'avec les Shenras qui ont fait une belle course. Et après les strats d'Inax, là je m'en suis bien sorti, j'ai tenu le combat et du coup j'ai marqué 1 point. Ça fera un total de 6 points à ce tour-là. Avec les 4 que j'avais avant, je vais passer à 10. C'est parti, début de mon tour. Vous voyez un petit peu ma main. Déjà, phase 2 héros, on va commencer par l'aptitude ici de Néo, qui va choisir une unité à 12. Jeter un dé par figurine et sur chaque 5+, ça sera un dégât mortel. Ici, malheureusement, je ne les vois pas. Là, je vais voir que cette unité à 12 pouces. Ils sont 3, je vais jeter 3 dés. Et écoutez, je vais faire une mortelle, mon Titi. Une protection à 6+. Ah, il y a un fantôme qui disparaît dans les flammes. Poup. Ensuite, mon Lord Vigilant ici va choisir un objectif sur lequel je vais avoir +1 pour toucher et je vais choisir cet objectif là-bas. Ensuite, on enchaîne avec la phase de mouvement. Ce qui va se passer, c'est que je vais déclarer mon aptitude une fois par partie de Stormcast, ce qui fait que je vais pouvoir faire un mouvement de type repli sans prendre des 3 dégâts mortels et quand même pouvoir agir normalement derrière. Je vais l'appliquer sur les prosécuteurs ici. Ils ont tanké 2 phases. Je pense que là, je vais faire que des aidés de maintenant, si tu veux. Donc, et ce qui va se passer, c'est que ça va me permettre d'essayer de reprendre cet objectif ici. À la fin de la phase de mouvement d'Evie, quand il a tout bougé, je vais faire appeler les renforts. J'ai gardé cette carte exprès pour pouvoir multiplier, on va dire, les unités qui reviennent dans mon armée. Et je vais pouvoir faire revenir l'unité ici de Faucheur Mornam. Ils vont revenir avec des 3 figurines. 2. Ensuite, fin de la phase de mouvement, comme vous pouvez voir, rien n'a bougé si ce n'est que les prosécuteurs se sont désengagés et Titi a décidé de faire revenir son unité où il voulait à plus de 6 pouces de moi. Juste ici, j'ai désengagé, je n'ai pas pris de dégâts de repli, mais je n'ai quand même pas le droit de tirer. Je vais donc enchaîner tout de suite avec ma phase de charge. On commence par cette unité ici qui va faire une charge à 3d6 en espérant un énorme jet. Pas comme ça. Pas comme ça. Si j'avais eu un gros jet, j'aurais aimé impacter cette unité pour tout de suite la redégager. Là, je vais pas y arriver, donc tout simplement, je vais aller m'encastrer un petit peu dans les chaînes rasp. C'est parti, début de la phase de combat. Je n'ai pas trop d'intérêt à activer ici. De toute façon, cet objectif, je devrais le garder. Celui-là, je l'ai récupéré. Celui-là, je pense pas l'avoir. Et celui-là, il faut que je tue potentiellement 2 figurines, ça va être un petit peu compliqué. Mais celui là-bas, je l'aurai pas, mais je veux quand même en tout cas maintenir mes prosécuteurs et les utiliser pour faire des dégâts. C'est parti donc pour activation des prosécuteurs. 9 attaques. Normalement, je touche à 3. Je les avais buffés sur cet objectif. Je touche à 2. Je vais blesser à 3. Tout ça en éthéré à 5. 2 protections à 6. Ça fera un seul mort. On enchaîne avec les 2 faucheurs qui sont juste ici pour tenter qu'ils fassent un petit peu de dégâts avant de mourir. Ils feront une blessure automatique et une deuxième, donc ça fera 2 sauvegardes à -1 dans les libérateurs. Sauvegarde à 4. 1 PV. J'active maintenant mon Lord Vigilant. C'est parti pour 5 attaques sur du 3. Qui blesse à 3. 3 sauvegardes à 4+ éthéré. Ah, rien du tout. Le petit effet Night Taunt. Et c'est parti pour le Chocobo sur du 4. Non, une sur du 3. Une s'il te plaît pour 2 dégâts. C'est pareil, à 4. Ah bah voilà. Instoppable. Un petit tour Night Taunt. On enchaîne avec le Seigneur qui va tenter de commencer à endommager des unités avec quand même sa super lame spectrale. 5 attaques qui touchent à 4. Ah, est-ce que tu crois qu'il pense que c'est un cousin avec la carte? Eh mec! Ah non! C'est connu dans une autre vie. Je vais faire un 1-6, ça fera tout de suite 2 dégâts mortels s'il te plaît. Et tout le reste est raté, donc ça va s'arrêter là. Ok, 2 protections à 5. Ok, 1 dégât, il lui reste 7 pèves. J'active maintenant cette unité. Ici, 6 attaques de marteau-bouclier. Une mortelle directe, et ensuite ça va blesser à 3. Et ça, t'en fais 2, s'il te plaît, pour un dégât. Sauvegarde à 4+. Alors, on peut pas tout éterrer non plus. 3 protections à 6. Et ils sont morts. On enchaîne avec les nuées qui tapent dans le Seigneur Vigilant. Ils vont aider leur Seigneur. Touche à 4. Il n'y a pas de blessure auto. On blesse à 4. Il y en a 2 avec pas de perforation. C'est parti, 2 sauvegardes à 3.
Protection à 5. Non, un PV de plus, il nous reste 6. On grignote. Peut-être qu'en 2-3 parties de Spirit, je me le fais. On enchaîne avec les chaînes rasp. 18 attaques qui vont toucher à 4+. Il y en a 4 qu'on va mettre sur le côté parce que c'est la blessure automatique. On n'a pas chargé, du coup on blesse à 5. Ça fera 6 sauvegardes sans perforation. Ils peuvent tous mourir. J'aimerais bien qu'il y en ait moins qui survivent avec un PV. Sur du 3. Et bien écoute, je vais en perdre un parce que j'avais déjà une blessure sur le pack. Et un autre qui sera un PV. Fin de mon tour. Au niveau des objectifs, je contrôle celui-là, celui-là. Ça m'en fait 1 et au moins 2, mais pas plus que Titi, donc 2 points. Au niveau de la péripétie, celui-là valait 1 point de plus, je suis donc à 3. Et au niveau des cartes, je vais avoir, ne flanchez pas, j'ai fait un corps à corps et j'ai pas été détruit. Et en plus de ça, j'ai aussi rasé tout, puisque j'ai une unité qui est à 3 pouces du bord long du territoire ennemi. Malheureusement, il me reste une carte où je dois pas être emmêlé. Il n'y a aucun monde dans lequel je pouvais justement réaliser tout ça avec la même unité. Donc je vais faire un tour à 5. Mon score est donc passé de 5 à 10, et le score à l'issue du round de 2 est 10 à 10. Il n'y a plus d'outsider. C'est parti, début du round de 3, on va regarder la péripétie, ça va être prendre des terres. En gros, on marquera un point bonus à la fin de nos tours réciproques, à partir du moment où on contrôle le décor dans le territoire adverse. S'il y avait un outsider, il aurait eu un bonus à la blessure, ça n'est pas le cas, on est à 10 à 10. J'ai l'initiative, C'est parti. 4. Après une profonde réflexion dans mon cerveau de fantôme, j'ai essayé de laisser l'initiative à Evie pour potentiellement gagner le côté double tour de mon côté. Il y a des courants d'air, non? T'as compris? Le fait que Titi me laisse l'initiative me permet de commencer par un gros plan sur ce petit aveugle ici, qui va à ma phase de héros utiliser comme aptitude le feu purificateur. Je vais donc choisir une unité visible à 12 pouces, ça sera celle-là. Je vais jeter autant de dés qu'il y a de figurines et sur chaque 5+, ça sera un dégât mortel. Ils sont 10? Ils sont 10. 5 dégâts mortels, parce que c'est Les la stat. Bien sûr, bien sûr. Protection à 6. Ça fera 4 morts. Et écoute, en plus de ça, on a l'or vigilant qui va choisir cet objectif ici, pour dire que je vais avoir plus 1 pour toucher. Fin de ma phase de mouvement. Pas grand chose n'a été fait, cette unité est venue ici en se rapprochant pour tenter une petite charge, et notre ami là-bas, le Seigneur Véritant, s'est rapproché pour potentiellement faire une charge là-bas, mais je suis pas sûr. On va enchaîner derrière avec les charges, ici, 10, ça paraît bien, et là-bas le Seigneur Véritant, 6, je suis même pas sûr que ça passe. Et non, elle passe pas à 6 puisque je dois contourner la ruine. Je vais rester ici, et je vais tout simplement commencer à taper, ça me fait donc 6 attaques sur du 2. J'ai 1-1, mais j'ai directement un dégât mortel et je vais blesser à 3+. Oula. Une sauvegarde à 5+. Ouh, suspense, non. 2 jets de protection. Non, ça fera pour l'instant 2 chaînes rasp qui vont mourir. Il me reste le gros marteau. Bah 2 mortels cash. Comme je touchais à 2, j'ai aussi 3+ pour blesser. Et une sauvegarde, s'il te plaît. Allez, une à 5+. Joli. J'ai réussi, 2 protections à 6. Non. Oh là non, là là là. moins joli. Si, Non. si. Naito. Je suis un fantôme. Franchement, j'ai rien vu. Il va fermer sa gueule, Casper. On enchaîne avec les nuées d'esprit qui sont juste là. On espère lui gratter un peu plus qu'un point de vie cette fois. 12 attaques qui touchent à 4. Et on va blesser à 4. Ça fera 2 sauvegardes sans rend. Sauvegarde à 3. Protection à 5. Un PV de plus, il lui reste 5. Continue sur le même rythme. Hein. Ici, 6 attaques sur du 3. Qui blesse sur du 3. 2 à 5. Et 2 protections à 6. Un petit Night Hunt. On continue avec le général, avec sa super lame spectrale. On espère que ça, il va faire mieux que tout à l'heure. Oui, c'est beaucoup mieux. Ça fera 2 dégâts mortels et 2 touches qui vont blesser à 3. Oui, tu as 2 sauvegardes à -1, s'il te plaît. Sauvegarde à 4. Ça tank et Ça 2 fait dégâts 2 mortels. dégâts mortels. Protection à 5. Un PV de plus. Il lui reste 4. C'est parti, je redirige toutes mes attaques dans eux. Donc on commence par l'attaque de hache enflammée, c'est sur du 3. Ça blesse à 3. 3 éthérés à 4. Comme tout à l'heure. Oh, et joli, mon voilà. Et l'aventure sur du 4, ça en fait 2. Sur du 3, ça en fait qu'une pour 2 dégâts si tu la rates. Allez, 1 à 4. Instable. Les chaînes rasp, ils enchaînent. Allez, ils sont 8, 16 attaques à 5. Les petits crits sur le côté. Hop là, on blesse à 5 car on n'a pas chargé. Ça fera 5 au total. Sauvegarde à 3. Ah. Et ben voilà, ils sont tous morts. Poup, poup. Les chaînes rasp qui sont ici, c'est pareil, touche à 4. Blesse à 5. Non, ça fera 3 sauvegardes. Sauvegarde à 3. Eh, 2 petit points de à vie, petit, hein. ça fait un mort. Poup. Fin de mon tour. Malheureusement, je m'attendais pas à ce que les prosécuteurs meurent d'un coup, puisqu'il lui a fallu un tour pour me faire un PV. Et 2 tours pour me faire un PV, et là, bon, en une phase, j'en perds 2. Donc malheureusement, ça veut dire que je vais m'asseoir sur 2 cartes, celle qui me demande de... Je vais pas le dire, parce que comme ça, il sera pas ma main, mais qui me demande de... voilà. Et aussi de... Sans mourir. C'est bien, il arrive. Franchement,
Il sait pas du tout ce que j'ai en main. En tout cas, je vais marquer un point parce que j'ai une unité dans ton territoire et qui n'est pas en mêlée. Et malheureusement, je vais donc m'asseoir sur les deux autres cartes. J'ai pas très bien joué. J'aurais dû plus assurer en désengageant ici les prosécuteurs et en m'assurant justement des unités sur les bords de table. En tout cas, au niveau du scoring, je vais donc avoir un objectif, deux objectifs. Je récupère celui-là, j'en ai donc 3 et donc plus que Titi. Donc je marquais 3 points. Par rapport aux péripéties, je n'arrive pas à tuer cette unité ici. Donc Titi continue d'avoir son grand décor chez lui. Je vais donc faire un tour à 3 de primaire plus 1 de secondaire, 4. J'étais à 10, je passe à 14. C'est parti. Bon, le tour de vie a pas été ouf et du coup, je pense que j'ai bien fait de donner l'initiative. Ça me permet d'avoir une belle open de repasser devant. Ici, à ma phase 0, je vais essayer de surfer sur cette bonne vague en utilisant du coup le parchemin de Très Magique avec Monseigneur qui va aller planer ici. plutôt. Hein, tu vas pas surfer, tu vas planer. Et du coup, je vais infliger sur cette unité-là, sur un 2+, je mettrai D3 dégâts mortels. 2+, oui, D3 dégâts mortels, 1 dégât mortel. Que j'annule sur du 5. Non, il lui reste 3 PV. Ensuite, on continue avec l'aptitude de mon général. Je vais continuer de mettre incorporel sur les nuées d'esprit. Pour l'instant, elle n'aura pas de sauvegarde, mais quand elles en rateront, elles auront une protection à 5+. Et après, on passe à la phase de mouvement. À la fin de ma phase de mouvement, j'ai décidé de ne pas prendre trop de risques, mais surtout reprendre tous les objectifs potentiellement de la map. Et j'ai gardé cette unité-là engagée pour espérer que Evie puisse me tuer et ainsi pouvoir faire revenir mon unité avec le côté renfort. On enchaîne avec les nuées d'esprit. Ici, elles vont tout taper là-dedans. Je commence avec elles pour éviter de perdre des attaques par la suite. 12 attaques qui touchent à 4. On blesse à 4. Ça fera joli. 5 sauvegardes sans rend. C'est parti, 5 sauvegardes à 3. Yes, j'en rate qu'une protection à 5. Allez, faut la réussir. Non, malheureusement, il va tomber à 2 points de vie, papa. C'est parti, à moi de taper. Je vais pas taper ici, tout simplement parce que ça n'a pas d'incidence. Je vais juste essayer ici de taper pour te sortir les 2 nuées qui restent. C'est parti, je vais commencer par la hache. 5 attaques sur du 3. Il est très énervé. Il est très énervé, papa. Et il va blesser à 3+. Il s'est un peu relâché au deuxième trimestre. Allez, les éthers à 4, est-ce que ça va craquer cette fois? Oui, ça commence à se rater. C'est stat, on se calme, Jean-Claude. Et ça fait 4 protections à 5. Bon, là, ça fait 4 points de vie. Je vais du coup perdre un socle et un point de vie. Il reste un socle avec un PV. Et le chocobo, sur du 4? Ou il y en a qu'une, sur du 3? Aïe, aïe, aïe. Autour du général, ça forcera Evie à finir avec ces libérateurs là et peut-être me tuer mon unité. Le général, 5 attaques, s'il te plaît, il lui reste que 2 points de vie. C'est maintenant. Il fait 0 touche. Ok, merci d'être venu. Il était comment ton tour? Il était bien. Je te laisse taper avec tes libérateurs. Ah bien. C'est parti ici. On est parti pour 4 attaques sur du 3. Parce que j'ai pas le plus 1 parce que c'est pas mon tour. Allez, tiens, prends ça. Ouais, mais y a pas de crit. C'est sur du 3. Ça c'est bien. Je vais pas me plaindre d'avoir de la chatte. Allez Thibaut, Davis. J'en réussis une. Ici, je vais faire 2 dégâts. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir de ne pas faire mes protections. Donc ça me permet d'avoir 2 morts. Yes. Et moi, avec le marteau, je vais taper dans le mur. Et il est bien ce marteau. Il a ricoché sur un drap, sur du 3. Yes, il fait rien. On enchaîne avec les 2 chaînes races qui sont forcés de riposter alors qu'ils n'avaient pas envie. Et ben ils n'avaient vraiment pas envie. Ils sont découragés par ce moment. On arrive à la fin de mon tour. Donc comme vous voyez, niveau attrition, ça s'est bien passé. J'ai rien tué. Evie m'a pas tué grand chose, mais globalement le problème c'est que moi j'ai vraiment rien fait. J'ai quand même beaucoup d'objectifs sur la table puisque j'en ai toujours 1, 2, 3 et 4. Donc je vais pas me plaindre, je tiens plutôt bien quand même toute la carte. Je vais marquer du coup mes 3 points de primaire et m'arrêter là. Et j'ai mes 2 cartes en main, il faut vraiment que je réfléchisse ce que je vais en faire. Et juste les amis, une information un petit peu futile. En fait Titi a bien fait ses devoirs. Ici il m'empêche de passer là à la phase de mouvement ici. Et donc en fait je vais défausser l'objectif qui me demandait d'avoir des unités sur les différents bords de table latéraux. Maintenant Titi va le savoir. Puisqu'en fait il m'empêche potentiellement de me servir de E comme d'un tremplin. Et donc de mettre cette figurine ici. C'est parti, début du round 4, c'est le dernier round. On est à 14-13, la périphétie a déjà été lancée. Titi qui est l'outsider de 1 point, il va pouvoir choisir 2 objectifs. Et ces objectifs nous rapporteront 1 point à tous les 2 si on les contrôle à la fin de 2 tours. J'ai l'initiative. Ouais, et du coup pour les objectifs, à noter qu'on a choisi Behemat et Dracotion qui sont juste là pour le point bonus. Tu as choisi. J'ai choisi. 5. C'est pour toi. Suite à ce jet d'initiative, où j'ai eu de la chance avec mon plan sur 5 tours, on va faire... Il y a 4 rounds. Pardon. Sur 4 tours, je vais du coup prendre le tour, ça fait que je pourrais pas régénérer de cartes. Heureusement, j'en ai gardé une dans ma main que j'espère enfin pouvoir réaliser. Et surtout, comme j'ai pu choisir des objectifs où là on va mettre des points supplémentaires, je pense que ça va compenser ma perte de cartes et j'espère repasser devant Evie de un petit point. Pour mes activités en phase d'héros, je vais utiliser incorporel de mon général, il va se le mettre sur lui-même parce que la nuée d'esprit elle est à 2 doigts de clamser, donc voilà. Et ensuite on va pouvoir passer à la phase de mouvement. On est en plein milieu de la phase de mouvement, ici il me reste 2 petits gars, malheureusement quand on fait les renforts on peut revenir qu'à son tour, donc là je ne peux pas attendre que Evie me tue, je vais devoir faire un mouvement de désengagement et sur ce mouvement de désengagement je vais prendre des 3 dégâts mortels, ils sont 2, il faut que je fasse un 3+ pour qu'ils meurent et que je puisse revenir avec 10 chaînes rap dans mon territoire. C'est parti.
Non, je vais prendre une mortelle et du coup, lui, il va Ça, mourir. ça c'est parce que t'avais un plan sur 5 rounds. Exactement. Et donc en fait, il allait mourir, mais au 5e round. Il a pas compris. Il a pas écouté le plan. Il a pas reçu le mémo. On enchaîne avec ma phase de combat. Cette fois, changement dans le tour. On va tenter d'activer mon général d'abord pour qu'il sèche les 2 points de vie du général adverse. Ça permettra de sauver ma nuée d'esprit et de tanker un peu mieux si les prosécuteurs viennent me chercher. C'est parti, un 5 attaques. On a fait 0 touches au tour d'avant. Donc normalement, dans les stats, on met 5 touches à ce tour-là. C'est parti. 5 attaques. On a presque accompli notre destinée. On blesse à 3. Ça fera pour l'instant 2 blessures. Il n'y en aura pas de 3e. Ça fait 2 à -1 pour dégâts 2. Vous tankez les 2, sauvegarde à 4. Oui. Protection à 5. Allez, il a tout mis, toute sa game dedans. Sigmar guide, mais pas. Il est mort. Oh putain, tout pile. Oui. Et malheureusement, ça va faire poup, le chocobo. On arrive à la fin de mon tour. Comme j'ai réussi à tuer une unité ennemie et ne pas perdre d'unité à mon tour, donc j'avais un bonus ou un malus en fonction, parce que je pouvais faire revenir 10 chaînes rap si jamais ça ratait ma carte. Je vais du coup marquer 3 points d'objectif primaire. J'ai 1, 2, 3, 4 objectifs. Je tiens également les 2 que j'ai dessinés avec la péripétie, ça va me faire monter à 5 points. Et après, la petite carte, garde attrition, qui va me donner 1 point. Je vais passer à 6, j'étais à 13, je monte à 19. Et moi, c'est la fin de mes points. À toi le jus. Je réfléchis. Surtout, tu fermes ta gueule. C'est parti les gars, va falloir sortir les rames. Ça va se jouer au point près, cette game, j'adore. C'est parti les amis, je vais utiliser l'attitude anti-masse du leurre de Véritan ici. C'est sur du 3. Non. Ça, c'est bien mérité, ça. Savoir qu'on avait fait celui du champ hors champ, il est passé, hein. Il est commenté, c'est passé, c'est passé, c'est pas passé. C'est plus ou moins passé. En tout cas, on enchaîne avec la phase de mouvement. Il va falloir, ça va être chaud. Je vais pas vous mentir, ça va être chaud. Là, on a déjà mis une réglette de 7, d'ailleurs, je vais le faire avec vous. Si lui fait un jet de course à 2, il pourra reprendre cet objectif. C'est une de mes cartes tactiques. Je peux dévoiler mon plan à Titi, puisqu'en fait, il a plus de carte de réaction. Donc là, je vais le faire avec vous. Jet d'advance, il me faut un 2. 5, ça passe. Je vais donc reprendre cet objectif sans me battre. Ça, c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec la phase de tir. On a les prosécuteurs qui vont tout mettre dans le gros pack. C'est parti, c'est sur du 3. Il y en a 2 qui passent, ça blesse à 3. Et il y en a qu'une qui passe. -1 pour des 3. Allez, à 5 en éthéré. Oui, oh joli. Ça me permet d'enchaîner avec la phase de charge. On a ici qui va charger, 3d6. Allez, salut. Et on a E, charge à 4, c'est important. Elle va passer aussi. C'est chaud, ça va jouer pour l'instant, je peux perdre ou gagner d'un point. Mais cet objectif est moins important, mais de notre côté, j'ai plus de... Enfin, je sais plus stable de faire ça ici plutôt qu'il me retire un PV et que je perde aussi mon décor. Écoutez, je vais commencer par là. Jamais me fait 2 PV là, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est parti les amis, j'active donc cette unité. On commence par les 2 attaques de marteau, parce que lui n'est pas apporté pour être apporté justement de son décor. On commence par les 2 attaques ici, c'est sur du 3. Ça en fait une qui passe, qui va blesser à 3. Ça blesse. C'est à 4+. Non, une protection à 6. Non, ça fait 1 mort pour le moment. Et ensuite, 2 grosses attaques de puissant marteau qui est à 3. Je veux 6. Oh putain, elle est belle. C'est pas mérité. Je l'ai demandé, je l'ai eu. Tu l'as pas demandé, mais je l'ai pas eu. 4 à 6. Oh là 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 là. Oh, à tout, un C'est PV. pas mérité. Je précise que c'est des sont en vente parce qu'on fait quand même pas mal de 6 mon Titi. Si vous voulez supporter la chaîne avec classe et tanker avec classe aussi, je mettrai le petit lien en haut de la description. Et c'est à toi de taper. Vengeance avec les petits fantômes, les chaînes races, touche à 4. Ouh, il y a de la blesse Il auto. y a 3 crits et on blesse à 5+ car on n'a pas chargé. On en rajoute une. Allez, on va voir si tu prends pas de PV. Sidbar, guide mes pas et... C'est quoi leur armure? C'est de la damantine. Non, ça... Sigmarite. c'est de la Sigmarite. Oh non, oh non, putain. Et pas 1, pas 2, 3 bèves. Poup. Voilà, ça pue, hein. C'est parti, je vais mettre 2 attaques dans lui et tout le reste là-dedans. Les 2 attaques dans lui, c'est sur du 3. Allez, mange. Sur du 3 pour blesser, une seule, s'il te plaît. C'est pas mérité, il va survivre. Survie, petit. Non, il est mort. Et c'est parti pour les 4 attaques restantes dans le pack, sur du 3. Sur du 3. Il y en a 2. 2 sauvegardes. Non. De protection, ça fera 2 morts. C'est parti les amis, l'arme de la comptabilité. Au niveau des objectifs, je contrôle celui-là 1 point, je contrôle celui-là 2 points, je contrôle celui là-bas au loin, c'est plus que Titi, 3 points. Ensuite, au niveau des objectifs qui rapportaient des points par rapport à la péripétie, c'était celui-là et celui-là, je rapporte 0. Mais au niveau des cartes, je vais avoir prise d'opportunité puisque j'ai récupéré un objectif que je contrôlais sans me battre ici. Et j'ai aussi tenir le terrain, contrôler l'objectif, le terrain qui est chez moi, ici en l'occurrence, c'est pour ça que j'avais fait ce cordon et que j'en avais une figurine qui ne tapait pas. Je vais donc marquer 3 points de primaire plus 2 points de secondaire. Je vais faire un tour à 5. J'étais à 14. Je vais passer à 19. Pour un score finalement Titi, 19-19. Allez. Franchement, je considère que tu la mérites plus que moi. J'avais bien aimé ce que tu as voulu faire au niveau des doubles tours. On voit ça tout de suite en conclusion. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 4 rounds de bataille pour cette partie Spirit 19-19. Honnêtement, je trouve que t'as mieux joué que moi, je te l'ai volé. C'est au round 3 que j'ai vraiment fait de la merde. Et je me suis moi-même emmêlé avec mes cartes et j'ai pas joué assez
préservation, on va dire c'est comme ça. J'aurais pu désengager avec mes prosécutors pour marquer celle des bords de table et ainsi de suite. Et je pense qu'à ce moment-là, je pouvais gagner de 1 ou 2 points la game. Et là, en plus de ça, tu as été ultra audacieux de tenter les doubles tours à Spearhead. Franchement, mon Titi, super bien joué. Ouais, c'était cool. Découverte des Nighton, du coup, première partie pour moi, c'était vraiment ultra agréable. Il y a beaucoup de monde sur la table, ça prend très bien les objectifs. C'est difficile du coup pour toi de les. J'ai passé de balles. Ouais, c'est clair. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on joue sur le fait d'essayer que l'adversaire n'ait pas le plus d'objectifs que vous pour faire cette petite différentielle. Et donc du coup, c'est là où on peut se permettre de peut-être jouer sur les doubles tours parce qu'on prendra des points d'avance ou pas. Là, j'ai pas eu des tirages incroyables, mais par contre, je pense que j'ai bien aimé la manière dont l'armée a interagi avec mon tirage de cartes pour essayer d'aller chercher un peu d'attrition dans mes cartes parce que j'ai pas mal galéré à faire des dégâts par contre. Yes, surpris aussi de voir qu'en fait, tu as quand même 2 packs de Dichenras, 2 packs de 5 à côté. Enfin, tu as énormément d'unités. En fait, tu es certainement l'armée du jeu qui a le plus de points de vie si on compte les renforts, puisqu'il y a des armées qui ont plus de figurines mais qui elles ne reviennent pas à la vie. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est assez agréable parce qu'on joue très longtemps, on va jouer quasiment tous les tours contre toutes les armées. Même si ça se passe mal, on va continuer à jouer. Du coup, c'est une armée qui, je pense, on prend beaucoup de plaisir. Yes, et bien écoute, pas mieux. Moi, en tout cas, c'est la deuxième game que je faisais pour vous avec les Stormcats de la boîte de base. C'est une de mes compos préférées en overall au niveau des Spearhead, parce que je trouve que ça fait tout bien, mais on voit que derrière, il y a quand même, justement, enfin, c'est pas de la free win. Donc, un grand merci à toi, mon Titi. On espère clairement, les amis, que vous avez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.